Bonjour à tous et bienvenue dans ce plan crypto du lundi 5 août 2024. On va directement commencer avec le BTC. Donc tout d'abord, on est très content parce que nos forecasts se sont validés depuis début juillet, depuis que on avait vu ce régular sur BTC. On avait fait attention tout de même à ce running. Il pouvait faire le régular, mais on avait tout de même une méfiance du running. Eh bien, il a bien fait le running et ici, on part sur un gros régular. Ici pour un gros B et on est donc descendu au 49 000. Pour le BTC, on veut atteindre son ATH. Personnellement, nous, c'est ce que nous dit notre analyse aux 74 000. Donc, euh, donc très clairement, en daily, on serait plutôt acheteur pour ce gros B. Maintenant, pourquoi pas attendre des petites confirmations. Donc une petite traîne. Ici, on peut pas tracer de traîne dans daily, donc je suis allé en H4. J'ai pu tracer quelques traînes, mais elles sont vraiment très très agressives hein, quand on regarde en daily. Donc voilà, en H4, ce serait plutôt pas mal de passer cette traîne et d'essayer de jouer des petits PE ici. En daily, ou même en termes d'invest, hein, si vous voulez investir, c'est peut-être, en tout cas, hein, c'est pas un conseil d'investissement, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais, euh, mais d'après notre analyse à nous, en tout cas, le BTC, il va push, parce qu'on a ce gros régular. Après, il peut aussi très bien s'effondrer et faire une plus grosse structure. Ça, c'est aussi totalement possible, mais c'est moins probable. C'est moins probable. Voilà, si le BTC il coule, il coule, il coule, il fait un grand A, ensuite on s'attendra à un gros B et un gros C, mais c'est un peu moins probable, clairement. Et avec toutes les news dont on entend parler, c'est plutôt en correspondance avec notre analyse, le fait de push. Bon bref. Ensuite en H1, vous n'avez pas grand chose à faire, vous êtes en grande tendance baissière. Donc vous pouvez vendre en H1 d'après notre analyse, mais après vous êtes quand même dans une zone où nous on revoit de l'achat en fait. Une fois qu'on a cette grosse structure, on revoit de l'achat, donc c'est un peu tendu de vendre dans cette zone entre le bas ici et on est actuellement. Il faudrait attendre un petit flux vers le bas. Donc voilà pour le BTC, on va tout de suite passer à ETH. ETH pareil, une fois qu'on avait vu BTC faire son potentiel régulier, on avait peur d'une baisse et on avait vu surtout que l'ETH il avait très mal réagi, enfin il avait très bien réagi au bottom ici, mais il s'est arrêté d'un seul coup pour rien, voilà. Et, euh, et après c'est très très compliqué, hein. Donc là on s'attendait peut-être à un petit B, hop, et puis essayer de repush. Et vous voyez qu'une fois que le BTC a choisi sa direction, son gros running, bah, tout le monde a fait la même chose. Donc là, le TH, on a ce running dégueu, mais qui nous fait un plus gros B, un plus beau B, pardon, hop. Et donc là, soit euh, la crypto suit ce qu'elle fait habituellement, donc c'est-à-dire un 3 temps et elle remonte d'un seul coup. Et donc le BTC irait à son all-time high et toutes les autres cryptos le suivraient. Sinon, euh, eh bien, euh, eh bien, tout simplement, on a un grand A et on se méfie de cette zone ici pour le B. Donc on aurait un beau B ici, donc avec une belle correction, ce serait vraiment pas mal, même si c'est un A ou un B ici, ce serait vraiment pas mal d'avoir une belle correction. Et ici, donc on se méfierait quand même de cette zone pour le A ici, B ici et le C au plus bas. Donc voilà. Sinon, après, si vraiment le BTC push de fou, le TH fera pareil, hein, franchement. Toutes les cryptos vont retaper un bull run. Donc ensuite en H1, pareil, pas grand chose à faire, hein, vous êtes en vente. Ici un peu plus jouable à vente que sur BTC parce que là on est quand même parti un peu loin. On a eu un petit flux baissier entre le bottom et où on est actuellement. Donc bon, pourquoi pas envisager une vente en H1 en tout cas sur ETH. Ensuite Solana, on voyait très clairement ce régularci. Vous pouvez aller voir les anciennes vidéos hein, que vous ne croyez pas. On voyait clairement ce régularci en tant que plus belle. On disait que c'était la plus belle chose qu'il pouvait faire le Solana. Sinon, il faisait ce contracting qui était dégueu. Donc, on avait très peur dans cette zone de retournement pour le B ici et ensuite le plus bas et ensuite le top. C'est clairement ce que Solana est en train de nous montrer ici. C'est très propre ce que nous fait Solana. Donc voilà, vous avez du pourcentage à aller chercher, hein. Regardez, vous avez 80% à aller chercher. C'est vraiment énorme en daily en tout cas. Et voilà, donc ensuite, pareil, pas vraiment de trend à tracer. On a eu un énorme flux baissier hein, ici. Donc on va aller plutôt en H1, etc. Essayer de tracer une trend un peu agressive. On va essayer de pas trop abuser. Voilà, on pourrait peut-être tracer celle-ci. Tac. On aurait peut-être celle-ci, mais bon, je préfère l'autre. Et ensuite, on a celle-ci de beaucoup moins agressive et qui est un peu. Qui est là pour être là, quoi. Mais bon,
En daily, ça reste quand même très très agressif, hein. Daily, après, moi, personnellement, je vois plus ça comme de l'investissement. Donc vraiment, si vous voulez acheter ici, bah après, c'est vous qui le faites, encore une fois. Pas de conseil d'investissement, etc. Mais nous, notre analyse ici, elle nous dit clairement ça part. Donc voilà, voilà. Hop, ensuite le NIR. Le NIR, pareil. Le régular était plutôt beau ici. On avait perdu du running sur NIR. Mais bah, encore une fois, un BTC a décidé de descendre, donc tout le monde descend. Et donc voilà, donc ici, soit on aurait eu ce running-ci qui est vraiment dégueu, soit on part juste sur un A, B, et ensuite un C ici en 3 temps. Possible sur le NIR, qu'on ait eu cet expanding. Voilà, ce serait un peu une solution un peu plus propre. Même si c'est un expanding, bon voilà, c'est un peu un truc pour sauver le tout. Ici on voit un A, un B, un C en 3 temps avec l'expanding ici. Bon voilà, c'est pas la solution la plus propre, mais bon. C'est comme ça. Et ici on a cette belle traîne dans daily, juste ici que je vais vous tracer en rouge, hop. Et la traîne blanche en H1, donc en H1 encore une fois. Je trouve ça un peu précoce de vendre ici en vrai. On pourrait peut-être attendre un plus gros flux pour essayer de vendre. Tac, je vais vous montrer direct en H1. Voilà, en H1, sur toutes les cryptos, vous pouvez vendre, mais juste attention, vous êtes peut-être dans une zone de retournement, hein, sur toutes les cryptos, en tout cas qui sont analysées ici. Et sinon, en daily, vous avez cette grosse trend rouge pour jouer si vous voulez, l'achat. Et après, vous avez aussi potentiellement, d'après, seulement si on regardait seulement le NIR, le graphique du NIR, vous avez ce running seed possible pour le drop et ensuite le plus haut. Après, encore une fois, si BTC il décide de faire ça, tout le monde va faire ça. Donc voilà. Voilà pour le plan crypto. Donc vous pouvez voir que les astres s'alignent un petit peu, j'ai envie de vous dire, sur BTC, voilà, qui est plutôt propre. ETH un peu moins propre, NIR encore, enfin, ouais, NIR encore moins propre, j'ai envie de dire, mais franchement, ETH et NIR sont les deux moins propres. BTC est plutôt propre et Solana est vraiment magnifique. Donc voilà, les astres s'alignent peut-être pour un nouveau bull run. Et du coup, moi je vous dis ciao tout le monde.